Bienvenue dans ce circuit d'Orange Foot essentiellement consacré à la double confrontation Côte d'Ivoire-Congo, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015. Après la défaite au stade Félix Houphouët-Boigny, nous avons rencontré le gardien de but des éléphants, Kopa Barry. Il a accepté de répondre à nos questions. Mais avant, nous ferons un tour en Ligue 1 française. La première destination de ce circuit est la France. Orange Foot était dans l'Hexagone à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1 française. Lyon-Lille était l'une des affiches de cette journée. Respectivement classées 10e et 3e, ces deux grosses écuries du championnat de France de football ont plus que jamais besoin de prendre des points si elles ne veulent pas se faire distancer. Chez les supporters lyonnais, difficile d'imaginer que ce match puisse échapper à leur équipe. Réaction et pronostic des supporters. Alors c'est Lyon qui va gagner. 2-0 pour l'OL. 2-0. 2-1 pour l'OL, ouais, je pense. Double de la cassette. Sur leur base, ce sont les joueurs de l'Olympique lyonnais qui se montrent les plus entreprenants. Et peu avant la mi-temps, ils ouvrent le score. Fekir pour Alexandre Lacazette qui résiste à Beria. Lacazette remporte son duel par la suite face à Vincent Enyama. 1-0 pour l'OL. Quelques minutes plus tard, juste avant la pause, le même Alexandre Lacazette inscrit un nouveau but et porte le score à 2-0. La mi-temps intervient sur cette avance. 2 buts pour les coéquipiers de l'international burkinabé Bakary Koné. À la reprise, Lille tente de refaire son retard. Mais il est inscrit que ce soir-là, les dieux du football seraient lyonnais. La preuve, ils alourdissent la marque par le même Lacazette. 3-0, c'est le score final. Lille n'a pas fait le poids face à Lyon et à la réussite de son attaquant Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé. Réaction d'après-match. On voit que lors des 5 derniers matchs, on a fait de bons résultats et de bons matchs, donc tant mieux, il faut s'appuyer sur ça. Avec ce succès, l'Olympique lyonnais gagne 3 places et se classe désormais 6e. À l'heure où certains clubs signent de gros chèques pour engager des joueurs de renom, à Lyon, on mise sur la formation. Et cela leur réussit bien. De toute façon, on n'a pas trop le choix, et puis c'est la politique sportive du club, donc effectivement, ce soir, ça a apporté ses fruits. Pensez-vous que cette politique sera efficace aussi longtemps? Sur le long terme, ça va durer de toute façon, puisque Lyon n'a plus d'argent, a beaucoup investi dans son stade, et puis la qualité aussi des joueurs qu'elle forme lui permettent de rêver à des bonnes places, en tout cas des places européennes, car aujourd'hui Lyon c'est un des gros clubs français, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de blessures dans cette équipe, et en dépit de ces blessures-là, ils ont toujours réussi à trouver des joueurs pour remettre dans l'équipe A. Comme on le voit, Lyon a trouvé la recette pour continuer à être performant, pourvu que ça dure. Après la claque de Yaoundé, les éléphants affrontent les léopards du Congo dans une double confrontation décisive, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2015. On a conscience qu'on doit remettre les choses dans le bon sens, donc on va tout faire pour gagner les 2 matchs à venir. Il y a une bonne ambiance et c'est très important pour la suite. Maintenant, on ne va pas s'arrêter à cela, il faut gagner et je vois que nous sommes bien. Et puis voilà, on va entamer le match de samedi avec pleine confiance. Avant le premier de ces 2 rendez-vous capitaux, l'une des séances d'entraînement des éléphants a été ouverte à la presse au Centre technique national de Bingerville. Orange Foot y était. C'est sur la pelouse synthétique de leur camp d'entraînement que les Ivoiriens ont effectué cette séance. Le match au Congo devant se disputer sur un terrain de ce type, Hervé Renard et ses poulains ont choisi de s'y adapter déjà. Ce genre de match, on est habitué à les jouer, on a la pression, on est habitué, donc on va là-bas, on est serein. De toute façon, c'est un match. Le plus important, on va pour prendre 6 points, mais maintenant, si on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre. Voilà. Plusieurs exercices avec ballon ont meublé cette séance. Le sélectionneur national et ses adjoints ont scindé le groupe en 2 et chacun était soumis à un travail spécifique. Du travail de récupération pour les défenseurs et les milieux défensifs et la précision devant les buts pour les attaquants. Le stade Tata Raphaël a fait le plein de son monde. Le public congolais l'a compris, ce match aller est super important, car la qualification se joue déjà là.
Le match démarre et ce sont les Ivoiriens qui se montrent les plus dangereux en s'offrant les premières occasions de but. Cette compétition, attention, les éléphants Gradel, la frappe est écrasée. Elle n'inquiétera pas outre mesure Kidiaba Moutaba. Ils obtiendront un penalty après une faute sur Yaya Touré dans la surface de réparation. Penalty pour la Côte d'Ivoire. Wilfried Bony, préposé au shoot, va trouver les gants de Kidiaba, le portier congolais. Une occasion de vendanger qui ne décourage nullement les éléphants qui continuent leur légère domination. Leurs efforts finiront par payer à la 23e minute quand le même Bony, servi par Serge Aurier, va trouver cette fois-ci la faille. Côte d'Ivoire. 1-0 pour la Côte d'Ivoire, c'est le score à la mi-temps. Première période qui voit la Côte d'Ivoire pour le moment donc mener au score. À la reprise, ce sont les Léopards qui prennent le jeu à leur compte. Et à la 67e minute, ils obtiennent eux aussi un penalty transformé par Mongongu. Après ce but, le match se rééquilibre. Bien joué, bien joué, bien joué. Mais à la 83e minute, Talogadji, entré en cours de jeu, est victime d'une faute. Talogadji, et un coup franc. Le coup franc exécuté par Yaya Touré est repoussé par Kidiaba. Mais Max Gradel a suivi pour redonner l'avantage aux éléphants. Un avant d'ailleurs définitif qui donne les 3 points de la victoire aux éléphants. Au terme de cette 3e journée, les éléphants se classent 2e de leur groupe à 1 point du Cameroun freiné par la Sierra Leone. Côte d'Ivoire, RD Congo, revanche aux confirmations. Revenus en Côte d'Ivoire dans la nuit de samedi à dimanche, les éléphants ont tout de suite repris le boulot, cette fois-ci à Solbeni. Et comme la semaine dernière, les portes du centre d'entraînement de l'ASEC Mimosa ont été ouvertes pour les médias. Pour ce second match, Renard et ses poulains ont poursuivi les séances entamées avant le départ pour Kinshasa. Sans pression après la victoire à l'extérieur, les éléphants peaufinent leur préparation avec un seul objectif, battre à nouveau la RD Congo et s'ouvrir les portes du Maroc. Mais dans le même temps, ils sont conscients que la tâche ne sera pas de tout repos. Je pense qu'on a gagné difficilement au Congo, donc ça prouve que le Congo reste une très bonne équipe. Je ne peux pas croire que parce qu'on a gagné le premier match que ça sera facile, mais je pense que ça sera une bonne rencontre. Il ne faut surtout pas qu'on tombe dans la facilité, il ne faut pas qu'on se dise que le match va être facile parce qu'on est chez nous. Il faut bien l'aborder, il faut aussi mettre les chances de notre côté. Il n'y a jamais de match facile. Je crois que nous, le plus important, c'est de revenir, comme on dit, revenir à la charge. Bon, là, je crois qu'aujourd'hui, on a 6 points et le Cameroun a 7 points. Je crois que le groupe a encore relancé. Et le plus important pour nous, c'est de faire un bon résultat le mercredi pour nous donner plus de chances de se qualifier. Je pense qu'on a beaucoup de chance parce qu'on joue à domicile. Et pour nous, le plus important, c'est de s'imposer comme on l'a fait à Kin. Maintenant, voilà, j'espère qu'on va se concentrer et qu'on ira jusqu'au bout de nos idées. Mercredi 15 octobre, stade Félix Houphouët-Boigny. Jour ouvrable pour un match déjà décisif. Pour les éléphants, la victoire est impérative car elle relèguerait l'adversaire du jour à 6 points. Côté léopard, une défaite compromettrait la qualification pour la prochaine CAN et un succès relancerait les débats dans ce groupe. Voici situés les enjeux de cette confrontation. Les échauffements des deux équipes nous donnent une nette idée des 11 joueurs qui débuteront la partie de chaque côté. Chez les Ivoiriens, Hervé Renard a conservé l'équipe qui a démarré à Kinshasa. Le début de match est plutôt équilibré. Les éléphants possèdent le ballon sans toutefois être vraiment dangereux. Et sur un contre bien mené, la RD Congo ouvre la marque. Stupeur au Félicia. Et l'ouverture du score. Les Léopards savourent, mais pas pour longtemps. Car 3 minutes après avoir concédé le premier but, les Ivoiriens réagissent par Yaya Touré sur une superbe action individuelle. On se dit alors que le Congo va passer à la trappe. Mais à la 33e minute, Junior Kabananga redonne l'avantage au Congo avant que son coéquipier ne vienne porter l'estocade. En confiance. Il va marquer. Ah oui. 3 buts à 1, c'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, l'effectif ivoirien subit un changement. Salomon Kalou remplace Christian Koufi. Entré en jeu, Kalou va redonner espoir aux Ivoiriens. D'abord en réduisant le score, puis en égalisant à la 72e minute. Salomon Kalou vers l'intérieur.
Du coup, on se remet à croire en la victoire côté ivoirien. On s'achemine vers la fin de ce match, quand à la 88e minute, le Congolais Bokila refroidit à nouveau le stade Houphouët-Boigny. 4-3, les éléphants sont battus. Ils ne reviendront plus au score. Depuis le 4 septembre 2005, ils n'avaient plus perdu sur leur sol. La déception est grande. Cette contre-performance met la Côte d'Ivoire en ballottage défavorable, car le faux pas n'est plus permis. Les 2 matchs qui restent à jouer doivent être remportés si on veut s'assurer une place au Maroc en janvier prochain. Ce match-là, les cardiaques ne peuvent pas suivre. On a gagné à Abidjan. Après la défaite au stade Félix Houphouët-Boigny, nous avons rencontré le gardien de but des éléphants, Kopa Barry. Malgré la douleur et le poids de cette contre-performance, il a accepté de répondre à nos questions. Alors Kopa, vous perdez sur votre stade, quel sentiment t'anime? Moi, je ne vais pas vous cacher la face, il y a la frustration, je suis le premier à être déçu parce que voilà, pour un gardien de but, prendre 4 buts comme ça, c'est très frustrant, c'est vrai que c'est très frustrant, mais bon, comme j'ai dit, ça ne sert à rien d'indexer X, Y, c'est difficile d'accepter, c'est vrai, surtout pour le peuple ivoirien parce que voilà, je pense que le peuple ivoirien nous aime bien, nous aime beaucoup, il veut que les résultats soient tout le temps positifs, mais c'est vrai que moi je suis croyant, je prie tout le temps, je crois en Dieu, mais voilà, il y a des scénarios qu'on ne peut pas prévoir, c'est Dieu qui décide. Et l'ouverture du score. Il reste 2 matchs à jouer, comment tu entrevois la suite de ces éliminatoires? La suite, c'est que voilà, il faut essayer de rester positif. C'est vrai que quand tu sors d'une défaite comme ça, c'est pas évident. Maintenant, moi je suis quelqu'un de très positif. Il y a des moments où c'est le beau temps, il y a des moments où c'est le mauvais temps. Quand c'est le mauvais temps, il faut savoir s'accrocher. Moi, je suis quelqu'un, je m'accroche. Aujourd'hui, on traverse une période un peu difficile, un peu délicate. Voilà, maintenant, on va essayer de travailler tous ensemble, collectivement. Comme l'a dit le coach, c'est vrai qu'il était satisfait du match, mais il avait dit qu'il y avait encore du boulot. On va continuer à écouter le staff, on va continuer à écouter les gens qui sont mieux placés pour nous aider à pouvoir franchir ce palier. Surtout les jeunes qui sont là, il faut les protéger, il faut essayer de les aider pour que ils aient cette envie de toujours mouiller le maillot pour le pays, quoi. En tant que gardien de but, qu'est-ce que ça fait d'aller chercher le ballon 4 fois dans ses buts et de perdre le match sur son terrain devant son public? Vous savez, ça fait des années qu'on n'a pas perdu ici. Ça fait plusieurs années qu'on joue sur le stade Félix Houphouët-Boigny qu'on n'a pas perdu. Aujourd'hui, on perd. Voilà. Je suis quelqu'un, je ne peux pas lâcher parce que aujourd'hui, c'est tout ce qui m'a permis d'être ce que je suis. Les critiques, ça fait partie de la vie. Il faut accepter parce que quelqu'un qui veut réussir, qui veut avancer, il doit accepter les critiques maintenant. Voilà. Mais moi, personnellement, quand je fais des fautes, je reconnais que j'ai fait des fautes, quoi. Mais même si je n'ai pas fait des fautes, je ne cherche pas à indexer X, Y. Pour moi, le plus important, c'est le collectif. Comme on dit, c'est Dieu qui est fort maintenant. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, j'espère que l'objectif de se qualifier pour cette CAN, on va le faire tous ensemble. La vie change avec Orange.